Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 6 octobre 2020. Il est à peu près 16h30. Je me trouve en Haute-Savoie à la frontière du 01, à la limite entre le 01 et le 74. J'ai décidé de venir faire un petit tour dans mes coins, à peu près à 450 mètres d'altitude. Donc la pluie s'était calmée, là ça repart de plus belle. Au moment où je vous parle, ça part de plus belle. Alors je vais quand même avancer un petit peu avec vous et puis on va voir si on trouve quelque chose. En tout cas il fait déjà bien sombre. Mais bon, on va essayer de voir ce qui se passe dans cette forêt. Allez, à tout de suite les gens. Bah écoutez, voilà, donc ça fait 10 minutes que je marche un petit peu dans les bois. La pluie est là de plus belle. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose pour le moment. Alors bon, la terre est bien mouillée, hein, contrairement à cet été où c'était hyper sec. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, voyez, alors là c'est intéressant. Voyez ceci. Alors de loin, on pourrait le confondre avec un cep. Ça, c'est un peu l'impression que ça m'a donné de loin. Alors je vais le prélever. Voilà, vous voyez, donc un gros pied. Alors là, c'est un cortinaire. Hein, vous voyez le reste de voile là entre le chapeau et le pied. Donc un pied obèse, un peu comme les cèpes, très ferme. Chapeau violet. Là, on est sur le cortinaire remarquable. Cortinarius praestans. Alors c'est un comestible. Alors là, il est petit. Hein. Il est obèse, mais il est quand même petit. C'est un tout jeune. Donc ça présage une poussée de cortinaire. Alors l'année dernière, j'en ai trouvé des gros exemplaires. C'est un champignon donc comestible. Moi personnellement, je l'apprécie pas trop. Je l'ai goûté l'année passée, je ne l'apprécie pas trop. Il a un goût un peu spécial. C'est un des rares cortinaires comestibles. Voilà, je vous le fais voir quand même. Donc vous voyez, hein, des novices pourraient le confondre avec un gros pied comme ça, pourraient le confondre avec un jeune cèpe. Alors que bien sûr ce n'en est pas un. Hein. Cortinarius praestans, le cortinaire remarquable. Donc il peut devenir très gros. Très gros. Donc là je pense que la pluie fait son œuvre et d'ici je pense une semaine je devrais en trouver des gros exemplaires. Alors c'est un champignon qu'on peut difficilement, enfin c'est même pas difficilement, c'est qu'on peut pas du tout faire sécher. Sinon il devient vraiment comme du carton. Voilà. Donc éventuellement à congeler mais pas longtemps. Mais sinon dans l'idéal à consommer rapidement. Mais voilà, c'est un comestible donné bon comestible. Mais enfin je sais pas, je le trouve pas fameux. Le cortinaire remarquable. Allez, bah, je continue les amis. Voilà, donc là je vois de loin une troupe d'armillaires. Alors j'en ai vu beaucoup. Il y a beaucoup d'armillaires cette année. Voilà, je vais poser mon panier. L'armillaire couleur de miel. Donc c'est un champignon très colonisateur. Alors qui a longtemps été consommé, qui l'est encore à l'heure actuelle, mais qui n'est plus classé parmi les comestibles. Il est classé parmi les espèces à rejeter. Alors je vais en prélever un. Vous montrer le dessous. Ouais. Donc ils peuvent devenir très gros. Voilà. Alors caractérisé par son anneau jaune. Donc j'espère qu'on se rend bien compte à la vidéo. Son anneau jaune. Voilà, c'est l'armillaire couleur de miel. Armillaria mellea. Non comestible. Vous voyez, donc l'anneau est bien jaune. Les lames sont blanches avec des reflets rosâtres. Donc c'est vraiment un champignon. Quand vous en voyez quelques-uns, en général, il y en a partout dans la forêt. Donc classé non comestible. L'armillaire couleur de miel. Vous voyez. Voilà. Et son anneau bien jaune.
Allez, je continue à avancer sous la pluie, les amis. Ah, donc je vais avancer un petit peu avec vous, comme ça je vous fais voir un petit peu le biotope dans lequel je me trouve. Donc là c'est une forêt de feuillus. Ma forêt où je viens le plus souvent et où je trouve beaucoup d'espèces de champignons, sauf cette année. Sauf cette année. Cette année aura été ma plus mauvaise année, en tout cas dans cette forêt. Voilà. Mais bon, c'est jamais. Ça va venir, je désespère pas. J'espère trouver, j'ai trouvé des belles trompettes l'année dernière. J'espère aussi en trouver. En tout cas, autant l'année dernière, j'ai trouvé des amanites des Césars, beaucoup de cèpes bronzés, des trompettes, des pieds de mouton, des girolles. Et cette année, vraiment, non, elle ne m'a pas donné grand chose, mais il faut dire que la pauvre forêt a eu énormément soif. Et ça, je pense que c'est un petit peu partout dans toute la France. Donc bon, et j'en profite également, tout en avançant avec vous. Je voulais remercier Dan de la chaîne Cueillette des champignons, qui a eu la gentillesse de me mentionner dans sa dernière vidéo. Donc à mon tour, je vous invite également à aller voir sa chaîne. Il fait aussi de très chouettes vidéos sur les champignons. Donc n'hésitez pas à y aller. Cueillette des champignons. Boletus edulis de son pseudo. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je trouve? Alors là, je trouve un champignon. Je ne connais plus le nom. Je ne connais plus le nom. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Alors le pied est tout noir. Le pied est tout noir. Alors normalement, si je le frotte, il doit sentir très fort l'ail. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a une très très forte odeur d'ail. Je vais tâcher de regarder à la maison et de vous mettre le nom en commentaire parce que j'ai complètement oublié ce nom. Il a une odeur très très prononcée d'ail quand on frotte le pied. Voilà, donc je tâche de vous mettre son nom en commentaire dans la vidéo. Voilà. Aussi, j'en profite pour vous parler aussi de mon ami Tony, qui a sa petite chaîne YouTube aussi et qui débute avec de très chouettes vidéos. Mon ami Tony, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur sa chaîne YouTube Girolatube. Voilà, mon ami Girolatube, il a des vidéos sympas, il se lance aussi, donc n'hésitez pas à lui donner le petit coup de pouce qu'il mérite. Voilà, concernant le groupe Facebook, j'ai beaucoup de demandes qui arrivent sur le groupe. Alors il y a 3 petites questions à répondre. Beaucoup de gens qui demandent à rentrer dans le groupe ne répondent pas à ces questions. Donc je les refuse systématiquement. C'est pas pour... c'est pas du tout pour des raisons obscures. C'est juste que je pense qu'on va limiter le groupe pour le moment parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc c'est super, je vous remercie vraiment tous. Malheureusement, je souhaite que ce groupe reste... comment vous dire, un groupe familial, vous voyez. Je voudrais pas qu'il devienne un très très gros groupe où on connaît personne. J'ai vraiment envie de connaître chacun d'entre vous. Donc je préfère le limiter dans un premier temps. On va bientôt être 300 sur le groupe. Donc je pense qu'on va faire une petite pause à ce niveau-là. Donc ne m'en voulez pas si vous n'êtes pas accepté dans le groupe. N'hésitez pas à retenter votre chance. C'est une fois qu'on aura, qu'on connaîtra un petit peu tous les membres. Ben à ce moment-là, on refera un petit peu des campagnes où on réinvitera une centaine de personnes. Vous voyez, on va y aller progressivement, tout simplement parce que voilà, comme je vous dis, je veux pas que le groupe devienne un gros foutoir entre guillemets. Voilà, donc j'ai vraiment envie d'avoir un lien privilégié et particulier avec chacun d'entre vous. Voilà, donc c'est pour ça. Donc ne le prenez pas mal si toutefois vous n'êtes pas accepté dans le groupe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire d'autre? J'en profite un petit peu pendant qu'il pleut, pas de trop. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Écoutez, ouais, je crois que c'est tout. Hein. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à... Ah, on a encore des armillaires. Des grosses armillaires. Voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir.
Là-bas, on a beaucoup d'armillaires. C'est dommage, j'aimerais que ça soit des cèpes, mais non. Donc je vous remercie tous, je vous remercie pour les nouveaux. Je vous rappelle, il y a beaucoup de gens qui visionnent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc n'hésitez pas à cliquer en bas à votre droite sur abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir les notifs des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous me découvrez, vous descendez en bas de la page de la chaîne et vous avez la playlist saison 1 entre parenthèses 2020. Voilà, puisque c'est la première année où je fais des vidéos sur YouTube. Donc vous avez l'intégralité de ma saison. À savoir que à chaque fois que je sors et que je trouve des champignons, j'en fais une vidéo. Donc quand j'en fais pas, c'est tout simplement que je trouve rien. Mais sinon, je vais régulièrement prospecter les coins. Donc c'est pas ma plus grosse année. Je dirais même que c'est une de mes plus mauvaises. Mais malgré tout, il y a quand même 2-3 choses sympas. Qu'est-ce que j'ai là? Un vieux truc tout mou, tout pourri. Ça donne pas envie de le toucher, on va le laisser tranquille. Donc voilà, bah écoutez, je coupe pour pas faire trop long. Et je vous reprends dans un petit moment les amis. A tout de suite. Voilà, donc là je suis toujours dans la même forêt mais j'ai changé un peu de coin. Je suis dans la partie conifère. Parce que j'ai la chance d'avoir toutes sortes d'arbres dans cette forêt. Donc là je vous montre une troupe d'Ipholomantouf, Ipholoma fascicular. Voilà. Alors c'est un champignon toxique. On en croise souvent, hein. Vous l'avez forcément déjà vu, là il est un peu vieux, normalement les lames sont un peu verdâtres. Voilà, c'est un champignon toxique. L'Ipholomantouf, Ipholoma fascicular, pousse sur des souches. Voilà. Donc bien sûr, à éviter, champignon toxique, Ipholoma fascicular, l'Ipholome en touffe. Allez, je continue à avancer les amis. Alors, je continue à avancer. Donc je me suis souvenu du nom du champignon là avec le pied noir. Je vous disais qu'il sentait l'ail. Donc c'est le Marasmus alliaceus. Le marasme à odeur d'ail. Voilà. Donc d'ici à la maison, je vous l'aurais déjà mis en commentaire. Mais je viens de m'en souvenir. Donc c'est un champignon qui n'est pas comestible, mais toutefois qui peut servir de condiment. Par exemple, qui n'est pas toxique, hein, qui peut servir de condiment pour remplacer justement l'ail. Par exemple, pour des gens qui seraient allergiques à l'ail, voilà, ça peut faire un bon substitut. Voilà, le marasme à odeur d'ail, les amis. Bon, écoutez, sinon, bah, pour l'instant, je trouve pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, à part des ipholomes, à part des armillaires. Pas grand-chose d'autre à me mettre sous la dent. Donc je vais aller faire un tour un peu plus loin où l'année passée j'avais trouvé des jolies trompettes. Je me dis encore que c'est dommage que j'ai pas commencé l'année dernière à faire des vidéos parce que vraiment l'année dernière c'était une année d'exception. Autant l'année dernière était vraiment excellente, autant cette année elle n'est pas très riche. Mais bon, ça sera mieux l'année prochaine. Puis la saison n'est pas terminée. Hein. Allez les amis, je vais continuer. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça a déjà été retourné. Ah, on aurait... Alors je sais pas, c'est un reste de... Je ne sais pas c'est un reste de quoi. Oui, bah, il y a déjà eu des visiteurs, d'accord. D'accord, on a des champignons retournés, donc ça a déjà été prospecté. Ah ah. Bon bah écoutez, je vous reprends dès que je trouve quelque chose d'intéressant les amis. Voilà, donc là ici, de loin, je me suis dit tiens, un sparacis, mais non. Ce sont des ramarias. Alors honnêtement, il y en a beaucoup là qui vont pousser là.
Honnêtement, je ne les connais pas encore. J'ai pas assez de connaissances sur les champignons dits classiques pour m'attarder sur cela. Donc je ne m'y suis pas intéressé, mais il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il n'y en a pas de comestibles, parce qu'ils sont tous plus ou moins laxatifs. Voilà. Donc là ici on en a des oranges, donc ceux-là, voilà, ils sont très jolis, hein, mais vous les connaissez sans doute, enfin du moins vous les avez déjà aperçus. Ils sont très très communs. Donc bon, il faudrait vraiment avoir que ça à se mettre sous la dent pour s'y intéresser, je pense, en tout cas dans un premier temps. Bien, allez, je continue. Bon, mais écoutez, là je suis exactement où l'année dernière je trouvais de magnifiques trompettes des morts. Là, a priori, elles ne sont pas encore de la partie. Donc j'espère qu'elles y seront à un moment ou à un autre. Alors, on est que début octobre, hein. L'année dernière, j'en trouvais, c'était plus fin octobre, début novembre. Donc je les espère pas, je pense que la pluie va faire du bien. J'espère en trouver cette année, autant que l'année dernière, parce que l'année dernière, il y en avait vraiment des magnifiques, très très grosses. Donc bon, à surveiller. Je voulais vous dire aussi, je vous avais parlé il y a déjà quelques mois, que je devais me rendre en Alsace à la fête du champignon d'Egisheim, le week-end du 23 octobre il me semble. Ben, malheureusement, la fête a été annulée à cause du Covid. Donc ça sera raté encore pour cette année. Ça fait déjà 2 ans que je la rate parce que je ne pouvais pas y aller. Une fois j'avais réservé trop tard. Et là depuis janvier j'avais tout calculé et manque de bol, ça a été annulé. Voilà, donc je voulais vous en faire une vidéo, je voulais vous en faire un vlog. Eh bien tant pis, ça sera peut-être pour l'année prochaine, je l'espère. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je ne vais pas trop insister dans ce coin-là. Ça sert à rien que je piétine pour le moment, puisqu'il n'y a rien. Donc on va laisser faire la nature. Allez, je repars un petit peu du côté de la sortie. A tout de suite. Bon, bah écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais pas faire une vidéo trop longue, puisque de toute façon, je trouve pas grand chose d'intéressant, pour ne pas dire rien du tout. Bon, je vous ai quand même fait voir quelques champignons, hein, tous ceux que j'ai rencontrés. Donc vous voyez, c'est pas faramineux, hein. Oups. Donc bon, on va voir. Je vais surveiller ça de très près. Vu que la pluie est largement au rendez-vous. Vu que j'ai trouvé 2 petits cortinaires remarquables. Je pense que d'ici fin de semaine ou ce week-end, ouais, on est mardi. Oui, à mon avis, je pense que ce week-end, je tâcherai de venir faire un saut. Je devrais, en théorie, en trouver des plus gros. Hein. En tout cas, ils sont au même rendez-vous que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était à cette époque-là que j'en avais trouvé aussi quelques-uns, quelques beaux exemplaires. Donc on verra tout ça. J'aurais espéré trouver quelques trompettes. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, comme je vous disais, hein, c'est un petit peu tôt encore. Donc je ne vais pas m'avouer vaincu. Voilà, les amis. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vous rappelle, pour ceux qui me rejoindraient, comme c'est le cas, parce que chaque jour, vous êtes plus ou moins nombreux à me découvrir et à me rejoindre. Donc voilà, n'hésitez pas à visionner la playlist saison 1 2020. Depuis le début d'année, vous aurez toutes mes sorties champignonesques. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous. Je vous remercie tous. Voilà, tout simplement, hein, vous êtes super, de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. J'ai toujours quelques rageux, mais ça fait partie du jeu, donc il n'y a pas de problème. C'est pas grave.
En attendant, dans la majorité des cas, vous êtes tous sympas et formidables. Voilà. Cela dit, je fais pas plus long, les amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Notamment dans 15 jours. Je pense que vous aurez une vidéo un petit peu particulière, un petit peu sympa. Je vous en dis pas plus. Il y en a qui savent de quoi je parle, d'autres non. Donc ça sera la surprise. Mais d'ici 15 jours, je pense que vous aurez une vidéo sortie champignons avec certains de mes abonnés. Voilà, je pense que ça va être une vidéo un petit peu conséquente. Enfin bon, je vous en dis pas plus. Vous verrez bien le moment venu. Allez, passez une bonne semaine. Et on verra, je vous ferai peut-être une vidéo d'ici ce week-end si je trouve quelque chose. Voilà. Allez, prenez soin de vous. À bientôt les gens.